L'événement de la rentrée, Paris l'attendait. 100 ans après, la capitale organisera les Jeux Olympiques d'été en 2024. Annonce officielle suivie en direct au Vélodrome national. L'enceinte est l'un des 4 sites de l'agglomération choisis pour accueillir des épreuves. C'est vraiment une explosion de joie, on l'a senti lors de l'annonce. Et maintenant, l'aventure commence. L'aventure commence, c'est une aventure historique et ça va être passionnant de vivre cette période. Dernière grande échéance électorale de l'année, les sénatoriales. Les Républicains, conduits par Gérard Larcher, réélu ensuite président de la Chambre, remportent 5 des 6 sièges possibles. L'un est obtenu par Michel Laugier, touché par la loi sur le non-cumul. Il a dû quitter ses mandats de président de Saint-Quentin en Yvelines et de maire de Montigny-le-Bretonneux. C'est un mélange de fierté, de bonheur et de tristesse aussi, parce que j'ai là une équipe municipale qui est dynamique. Cette fin d'année a été également marquée par le retrait de 2 femmes politiques yvelinoises, toutes 2 anciennes ministres. La socialiste Catherine Tasca ne se représentait pas au sénatorial et la fondatrice du Parti chrétien-démocrate Christine Boutin démissionnait de sa fonction de conseillère départementale. Elle assistait à sa dernière séance le 21 octobre à Versailles après 35 ans de mandat. C'était très beau, c'était très très beau. Je voulais absolument rien. Mais j'ai été très, très touchée par l'authenticité des réactions de chacun de mes collègues. C'est un changement qui, de fait, est douloureux, parce que moi j'ai beaucoup aimé le Sénat. Octobre, mois des frondes politiques, mobilisation notamment des élus pour le maintien de la ligne 18 dans les Yvelines. C'est aussi le mois des changements de visage. Jean-Luc Ourgaud devient maire de Montigny-le-Bretonneux. Jean-Michel Fourgousse, édile d'Elancourt, prend la tête de Saint-Quentin en Yvelines. Ouverture prônée, 4 vice-présidences seront accordées à l'opposition de gauche. Qu'on puisse tous partir dans le même sens. Voilà. Donc c'est la première tâche qui m'incombe dans les 4 semaines à venir. Du nouveau également à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, le professeur Alain Buy est élu président. Il succède au professeur Didier Guillemot, démissionnaire pour raison de santé. Fin 2017 marquée également par la révélation de l'affaire Weinstein. Quelques semaines plus tard, en novembre, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Yvelines fête ses 35 ans. La parole se libère, mais déjà depuis plusieurs années, on voit qu'il y a de plus en plus de manifestations, de dénonciations de faits. On le voit au niveau du nombre d'augmentation de nos victimes aussi. Des exploits et des performances sportives en nombre, 2 records du monde. À 82 ans, Jeannette Augusto réalise 28 km 226 en 1 heure sur la piste du Vélodrome national. 24 heures de nage en apnée pour Andy Cabrera Davila à Saint-Cyr-l'École pour le Téléthon en décembre. La 6e place à la Transat Jacques Vabre pour le skipper versaillais Tanguy Delamotte qui a permis de sauver 25 enfants malades du cœur. Et puis l'élan-courtois Adila Mohammadi qui conserve sa ceinture européenne de boxe lors du Main Event 4 au Vélodrome. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. De la joie, mais aussi de la tristesse avec des disparitions. Le maire de Chevreuse, Claude Genot, fin août. L'acteur Jean Rochefort, en octobre, qui laisse un souvenir fort à Ophargis, où il possédait un haras. Et bien sûr, Johnny Hallyday en décembre. Le chanteur a habité les Yvelines, mais aussi donné un concert à Élancourt en 1990. Johnny qui est habitué au Grand Palais des Sports, 20, 30 000 personnes, 50 000 personnes, Élancourt. Et ils ont bloqué à 2000 places pour des raisons de sécurité déjà. À la toute fin de l'année, les Yvelines embarquent dans une galaxie très lointaine avec la sortie de Star Wars 8 et c'est le petit village de Galuy qui crée l'événement en proposant une exposition tricot insolite autour de l'univers de la saga. Une exposition qui se poursuit jusqu'à fin janvier. L'embarquement pour 2018 est enclenché.